Your attention, please. Attention, please. Attention, please. Ce qui se passe à l'intérieur de l'administration, voilà la vérité de ce que l'open data impose aujourd'hui dans une administration comme la nôtre. Voilà. Toutes les cultures, j'ai envie de dire, mobilisées aujourd'hui à l'interne. Ça, on est parti sur ce schéma-là. C'est-à-dire que la culture de l'informatique, je veux saluer Jean-Pierre Bailly, qui est le directeur du système informatique chez nous, qui est avec moi vraiment le copilote en matière de l'open data. Mais évidemment, le secteur de l'innovation également, je vois Hervé Gégu qui est par là-bas. La question juridique, pour nous, est une question essentielle, vous la soulevez souvent entre vous. La question des fonds économiques, de la communication évidemment, et du dialogue citoyen, qu'on n'oublie pas, on a une mission de dialogue citoyen, qui vient aussi être totalement concernée dans ce dispositif de mobilisation transversale. Ce qui veut dire que la transversalité à l'interne, elle est garantie par toutes ces cultures réunies autour d'une même table. Ce groupe de travail est organisé sous l'autorité du DGS. C'était une commande du maire, président, en disant ça vous fixe un petit peu le niveau de la révolution culturelle qui est en marche. Et moi j'insiste là-dessus, parce que il y a, donc c'était l'an passé, Liberty qui avait tapé à la porte de l'administration nantaise en disant l'open data, vous avancez ou pas, qu'est-ce que vous faites? Et on va dire, c'était dit plus gentiment que ça, sans doute. Sans doute. Et le truc, c'est la réponse n'a pas été à la hauteur de la gentillesse de la question. Et le vrai souci, c'est que moi j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé l'an passé, et je crois que c'est extrêmement simple. C'est que cette question-là, l'open data, elle ne se pose pas à l'administration, elle se pose aux politiques. Et que c'était d'abord aux politiques de se positionner sur une vraie révolution culturelle à l'échelle aujourd'hui des gouvernements locaux, comme on appelle les communes ou les départements ou les régions, je pense au tableau qu'on vient de voir. Et donc cette transversalité aujourd'hui qui est en œuvre, elle découle d'un engagement politique pris par les élus. Je crois que c'est important de comprendre ça. À l'interne, ce sont ces cultures-là, mais c'est aussi, par exemple, dans chaque direction de la ville, de la métropole, des correspondants open data qui sont en train de s'organiser, etc. Vous allez voir, de relever aussi tout ce que ça représente. Et moi, j'ai entendu tout à l'heure, je suis assez d'accord pour dire que sur la question des gouvernements locaux, je pense que l'iceberg est plus important qu'on ne le prétend sur la question de la qualité et de la densité des données. On y reviendra. La coproduction intérieure-extérieure, c'est le travail qu'on a engagé avec Liberty et puis vous, on va dire qu'on a des acteurs locaux, ça va être une question essentielle de mobilisation dès à présent. Et la cohérence territoriale, c'est une mobilisation une question qu'on a à l'esprit dès maintenant sur la mobilisation. C'est en gros, c'est très bien, la ville se lance, la métropole se lance conjointement, mais il y a le département, il y a la région, il y a plein d'acteurs sur le champ territorial, et peut-être que le grand portail de l'Open Data Nantes devra être qu'un pour être efficace et pas avoir une multiplicité d'acteurs avec les portails. Je pense par exemple à des opérateurs très importants chez nous, je pense à la TAN sur le transport en commun, je pense à NGE qui gère sur les parkings, vous connaissez Nantes Gestion Équipement. Toutes ces questions-là, on souhaite qu'elles soient travaillées sur une portail, ou en tout cas une mobilisation transversale mais aussi rassemblée. Voilà les décisions pour l'instant sur lesquelles nous sommes